Alors salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis encore d'être là ce matin. Une nouvelle vidéo pour vous parler encore de l'amour ou le langage d'amour de nos enfants. Je suis Emmanuel Abouangaki, je suis éducateur, je suis coach. Et je suis passionné de voir les familles réussir l'éducation de leurs enfants. Et comme je vous avais promis la dernière fois que pour cette suite, nous allons partager sur le langage d'amour de nos enfants. Et j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous parlez à des personnes qui ne comprennent pas la langue que vous utilisez? Ou comment vous vous sentez quand des personnes vous adressent la parole dans un langage que vous n'avez pas d'accès de comprendre? Évidemment, il peut arriver que vous allez vous ennuyer, ça peut vous stresser et même ça peut vous énerver. Il peut aussi vous arriver de dire à votre femme que vous l'aimez dans une langue qu'elle ne connaît pas. Et vous espérez peut-être qu'elle va se sentir bien, mais ce n'est pas le cas. C'est normal parce qu'elle n'a pas saisi le message et le sentiment qui doit se manifester ne va pas se manifester. Et donc du coup, c'est ce qui se passe exactement avec nos enfants. Nos enfants peuvent se sentir aimés selon la façon dont nous nous comportons avec eux. Et il peut arriver que nous fassions assez de choses pour eux et escomptons, espérons qu'ils vont se sentir aimés. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et des fois, nous sommes stressés, nous sommes même énervés. On se dit, qu'est-ce que ces enfants attendent de moi avec tout ce que je fais pour eux? Pourquoi est-ce qu'ils sont si exigeants? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sentent pas bien? Pourquoi ils ne se développent pas comme cela se fait? Évidemment, c'est pour cette raison que je voudrais bien partager cette réflexion avec vous sur quelques idées sur le langage d'amour des enfants. En premier lieu, nous allons voir les paroles valorisantes. Ouais, certaines personnes se sentent aimées, ou certains enfants se sentent aimés quand nous arrivons à les apprécier. Quand nous disons tu es intelligent, tu es beau, j'aime la façon dont tu joues avec tes amis. Quand tu marches très bien, tu as un beau sourire. Ouais, quand nous leur disons des paroles de ce genre, leur réservoir affectif se sent rempli. Ils sont heureux. Et donc, ils sentent que la personne avec laquelle ils vivent s'intéresse à eux et trouve qu'ils sont importants et il leur donne une place importante. Donc, si votre enfant, souvent, vous avez tendance à constater que lui-même, il aime vous apprécier, il se peut que son langage d'amour soit les paroles valorisantes. D'autres langages, c'est qu'il y a les attouchements physiques. Les attouchements physiques. Et là, l'enfant a besoin que vous le preniez dans des bras, dans vos bras. Vous lui fassiez un câlin. Vous jouez avec lui des jeux dans lesquels vous êtes en contact physique avec lui. Ouais, des fois j'aime prendre ma petite, je la soulève en l'air et puis je lui parle, elle sourit. Ce sont des attouchements physiques. Si son langage d'amour dominant, c'est les attouchements physiques, elle se sentira aimée et son réservoir affectif sera vraiment plein. Il y a aussi les petits services. Les petits services, ça c'est beaucoup plus le langage d'amour des bébés. Vous voyez, les bébés, comme je l'avais développé dans la phase de développement, ils espèrent tout des grands. Vous voyez, quand nous changeons leur couche, ils se sentent aimés. Quand nous les habillons, nous les permettons de changer de position, parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes changer leur position. Quand nous les tenons dans nos bras, nous nous promenons avec eux, nous les permettons d'avoir accès à d'autres mondes et de pouvoir découvrir d'autres choses dans la nature, ils se sentent vraiment aimés. Et donc, ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. Vous avez des nourrissons, vous avez des bébés, sachez que majoritairement, leur langage d'amour, c'est beaucoup plus le service que nous leur rendons. Ouais, le service que nous rendons, le regard que nous avons envers eux, l'amour que nous manifestons dans notre langage non verbal, tout ça là les amène à vraiment se sentir aimés. Le quatrième langage, parce que je vais parler de 5 langages, le quatrième langage d'amour, c'est les cadeaux. Les cadeaux. Et ça, les cadeaux, tout le monde parle ce langage. Tous les enfants pratiquement parlent ce langage. Ou, si je peux encore le dire, tous les stades de développement des enfants parlent ce langage. Les ados, ils aiment les cadeaux. Ils aiment les cadeaux qui les intéressent, les cadeaux qui sont à la mode. Ouais, donc, sachez bien parler ce langage aux ados. Les tout petits enfants de ceux qui ont 6 à
11 ans, vous allez constater que nous avions vu qu'ils sont compétitifs et quand ils font un travail et puis vous les encouragez et vous leur offrez des cadeaux, ils vont se sentir aimés. Mais c'est différent de lui dire tu fais ceci et puis je te donne ceci. Là, vous êtes en train de le payer et non un cadeau. Un cadeau, on ne le donne pas après avoir rendu un service. Non, donc si son langage d'amour c'est les cadeaux, ne lui demandez pas de rendre un service avant que vous l'offrez un cadeau. Là, ça devient un salaire que vous le payez. Ce n'est plus un cadeau que vous êtes en train de faire. Et donc, si vous voulez vraiment parler son langage, vous ne l'avez rien demandé comme service, mais vous sortez, vous revenez avec un colis, un cadeau. Ça, il va se sentir vraiment aimé. Et le dernier langage d'amour, c'est les temps de qualité. Tous les enfants s'intéressent aussi aux temps de qualité. Mais beaucoup plus, nous allons nous intéresser aux enfants de 1 an et demi à 4 ans. Ils aiment beaucoup les temps de qualité parce qu'ils aiment passer du temps avec les parents. Les parents restent encore la relation significative pour eux. Donc plus vous passez du temps avec eux, ils se sentiront aussi aimés. Évidemment que les autres stades de développement des enfants peuvent aussi avoir comme langage d'amour les temps de qualité. Néanmoins, notons que cela est très important pour les enfants de 1 an et demi à 5 ans. Eux, ils vont vraiment se sentir aimés quand nous passons du temps avec eux. Et donc, vous voyez déjà, si vous avez cette habitude de passer du temps avec eux, vous avez l'habitude de passer du temps avec eux, et puis vous avez vraiment cultivé cette habitude jusqu'à l'âge de 9 à 11 ans, vous voyez, facilement à 12 ans, quand bien même les ados se méfient des adultes, déjà cette habitude va leur permettre de vous offrir un temps avec vous, d'accepter que vous passiez aussi du temps avec eux. Alors, je vais finir avec 3 indicateurs qui vont vous permettre, qui vont vous orienter sur la façon dont vous pouvez vous prendre pour détecter le langage d'amour de votre enfant. Le premier, c'est d'abord, quel est le comportement de vos enfants envers vous? Observez le comportement de vos enfants envers vous. Si vous revenez du service et que votre enfant, il court rapidement pour se lancer dans vos bras, vous pouvez comprendre que il est évident, éventuel, que son langage d'amour soit l'attouchement physique. Si vous revenez du service, vous revenez d'un voyage, il ne se lance pas d'abord dans vos bras, mais il demande, papa, tu m'as acheté quoi? Donc vous pouvez constater que son langage d'amour, c'est quoi? C'est les cadeaux. Ou encore, si vous arrivez, il vous dit, mais papa, je t'attendais, nous allons jouer aujourd'hui. Ah, vous voyez, déjà ça veut dire qu'il aime soit les attouchements physiques, ou soit les temps de qualité. Ou qu'il vous demande, papa, ça a duré, je crois que tu es arrivé, nous allons faire la sortie aujourd'hui. Nous allons sortir, vous voyez, donc vous pouvez comprendre qu'il aime les temps de qualité. Vous voyez, où vous arrivez et puis vous appréciez, papa, tu as beaucoup travaillé, papa, tu es beau. Papa, j'apprécie ton sac, ou vous achetez quelque chose de nouveau et il vous apprécie. Donc déjà, vous comprenez que le comportement que l'enfant a avec vous, ce sont des signes qui peuvent vous orienter à savoir que, tel enfant parle ce langage d'amour. Deuxième indicateur, de quoi est-ce que vos enfants se plaignent souvent? Donc, c'est très important que vous puissiez être attentionné aux plaintes de vos enfants. Des fois, ils sont en train de vous dire que vous n'êtes pas en train de parler mon langage d'amour. Vous voyez un enfant qui dit à sa maman, ça a duré, on n'est plus allé jouer. Vous voyez, ça a duré, on n'est plus allé ensemble quelque part aller jouer. Voyez, donc, si vous avez l'habitude peut-être aller à la piscine ou aller dans un espace de jeu pour les enfants et que votre enfant vous réclame ça, vous pouvez comprendre que cet enfant-là, il a comme langage d'amour les temps de qualité. Ou votre enfant veut dire, maman, maintenant tu ne me fais plus de cadeaux, hein? Tu ne me fais plus de cadeaux là, comme avant. Ouais, donc déjà ça. Ou même votre enfant, il se dit, mais je me suis habillé, tu ne m'apprécies pas. Ouais, il fait un travail, il veut dire, mais maman, j'ai fait ceci. Et puis tu ne dis rien, dit, mais oh, mais. Ou papa, j'ai fait ceci, vous ne dites rien, dit, mais papa, avec tout ce que j'ai fait, tu ne m'apprécies pas. Ouais, quand il se plaignent d'une attitude qui réclame chez vous, ça doit vous orienter que il se peut qu'il se sent aimé quand vous le faites ça, ou vous affichez cette attitude-là envers lui. Et puis, le dernier indicateur, c'est quelles sont les demandes qu'il vous adresse souvent. Quelles sont les demandes qu'il vous adresse souvent. C'est vrai que ça ressemble un peu aux plaintes. Quelqu'un peut se plaindre sans forcément vous demander. Mais si il formule la demande officiellement, il se plaint, il peut se rendre compte que malgré qu'il se plaint, vous n'êtes pas sensible, vous êtes indifférent de cette plainte.
il peut lui arriver vraiment de vous adresser, de formuler officiellement une demande. Il dit, mais papa, j'ai besoin de jouer avec toi. Papa, j'ai besoin que tu m'achètes ceci. Aïe, papa, j'ai besoin qu'on puisse se tenir. J'ai besoin que tu me prennes dans tes bras. J'ai besoin que tu me mettes au dos. Aïe, papa, j'ai besoin de ceci, ceci, ceci. Donc, il fait la demande officiellement. Et donc, la plupart de ce que vos enfants vous demandent, ce sont des moyens pour vous de détecter leur langage d'amour. Et je souhaite vraiment que cette réflexion vous a intéressé. Et comprenez que les parents qui sont en bonne santé émotionnelle peuvent aider leurs enfants à parler au moins 2, 3, 4, même tous les langages d'amour. Vous voyez, si vous êtes en bonne santé et que vous avez depuis le bas âge de votre enfant, vous aimez l'apprécier, le féliciter, le valoriser, trouver des moyens pour lui donner de la valeur au travers des paroles, ça, vous allez voir que lui aussi va commencer aussi par vous apprécier. Indirectement, il commence par comprendre ce langage d'amour. Si vous êtes un parent qui a l'habitude aussi d'offrir des cadeaux à votre enfant ou d'offrir des cadeaux à des gens en sa présence, il apprend à offrir aussi des cadeaux. Et ça veut dire qu'il peut aussi se sentir aimé quand on offre les cadeaux. C'est de la même façon si vous aimez passer du temps avec votre enfant, vous aimez jouer avec lui, vous aimez sortir avec lui, vous aimez être seul quelque part pour faire une activité avec lui, évidemment, il va développer cette façon de se sentir aimé quand on passe du temps ensemble. Ou encore si vous aimez prendre votre enfant dans les bras, vous aimez lui faire des câlins, vous aimez l'embrasser souvent, il va se sentir, il va développer ce sentiment-là, ce vide ou cette qualité, cette vertu de se sentir aimé quand on le touche physiquement. Donc c'est à vous les parents de jouer. Quel est le langage d'amour que vous voulez vraiment cultiver dans la vie de vos enfants? Donc, que ce soit intentionnel, que ce soit un travail, ce n'est pas quelque chose qui vient de soi, ça doit être intentionnel, ça doit être un travail. Et donc, je crois en vous que vous pouvez arriver, c'est pourquoi je partage ça avec vous. Et je voudrais vraiment vous encourager. Si c'est la première fois que vous me suivez, je vous encourage à vous abonner, à partager. Et je serai ravi de lire vos commentaires et aussi de voir vos témoignages. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, assurément nous allons commencer les classiques des adolescents. Je sais que beaucoup se plaignent beaucoup de leurs enfants quand ils sont dans l'âge de 12 à 18 ans parce que là, ça devient compliqué pour lui. Et il ne sait pas comment se prendre. Je crois que le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de partager ces caractéristiques-là. Et je souhaite vivement vous retrouver et de vous voir la prochaine fois toutes en bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. On se dit à très bientôt.